Toujours solide leader, Liverpool lâche cependant 2 points au profit du trio Chelsea, Arsenal et Manchester City. Nous évoquons les conséquences au classement de la Première Ligue au sortir de la 14e journée disputée en milieu de semaine. Fenêtre sur le 15e chapitre ce week-end avec un intéressant Tottenham, Chelsea, en Liga du sourire pour le FC Barcelone, témoin de la chute du Real de Madrid lors de la 19e journée particulièrement avancée. Les Blaugrana avaient été sans pitié la veille bien sûr pour Mallorca, balayé 5-1. Rafinha a vu double. Avant d'évoquer les coupes nationales en Allemagne et en Italie, nous vous proposons le petit débat sur Kylian Mbappé, à nouveau tirailleur mercredi dernier face au Betis Séville. Qu'arrive-t-il au capitaine des Bleus qui passe la plus mauvaise période de sa carrière? Question bien sûr aux spécialistes. Vous serez également au rendez-vous, vous auditeurs au Standard, pour réagir sur le sujet de votre choix. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue bien sûr sur la 91.9 Plateau Foot Europe numéro 902. Nous sommes bien sûr comme toujours avec des spécialistes dans ce studio. On prend d'abord Mazda ou c'est Mystère. En tout cas, les deux passent. Hein. Bon, les deux passent. Les deux passent, voilà. Deux passent, Nayo donc, et l'homme, voilà. bonjour, good morning. Yeah, good morning. Good morning, Latif. Salut au plateau, salut à tous les auditeurs qui nous reçoivent actuellement. Vous allez bien? Ça bouge chez vous en Angleterre? Oui, ça bouge énormément avec des gens qui ont lâché des points, d'autres qui en profitent. Bon, on va aller un peu plus en profondeur en cours d'émission. On va en parler. Alors, Franck Nounyama, hein, j'ai bien envie de dire Ayatollahi. Hein, voilà. Franck Nounyama. C'est l'émir du Qatar. L'émir du Qatar. Alors, Morgan, Guten Tag, ça se dit un peu, voilà. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux comme toujours d'être ici. Et puis voilà, c'est comment vous l'avez appelé ce matin? C'est Maguire. Maguire. Ouais, c'est Magui, dans Magui. Non? Buongiorno. Buongiorno Latif. Si je me permettais d'être Maguire, et lui il est foutu de moi. Lui c'est combien de roues déjà? Ou pas mécano. Ou pas mécano. Agbede alors. De la Nova Ticone qui est bien sûr chargé de la Série A italienne. Je suis Latif Yoruma Pelagi Mekuma sur la mise en onde de cette émission. La vidéo c'est bien sûr l'affaire de, bien sûr ce n'est pas Elom Nayo, hein, c'est Elom à devant. Ça fait deux Elom, Elom, bien sûr. Alors on va d'abord parler de la Coupe du Monde des clubs. Le tirage est bien fait, hein, Elom. Ça fait 32, on ne va pas dire 32 nations, mais 32 clubs parce que c'est le mondial des clubs. Oui, c'est le mondial des clubs et le tirage a été effectué hier en présence des autorités de la FIFA, tout ce qu'on peut avoir. Et voilà, à l'arrivée, on a vu quand même des groupes intéressants avec des affiches, en tout cas, qui vont nous proposer des rendez-vous très alléchants, des retrouvailles, par exemple, entre Messi et le PSG ou le Qatar, tout ça. Donc, en tout cas, à l'arrivée, oui, c'est vrai que la compétition en soi est un peu décriée parce que le timing, parce qu'il y a trop de matchs, tout ce qu'on peut avoir. Mais quand on voit les groupes, on aura quand même des affiches très intéressantes dans cette compétition. Une compétition également qui a peiné avant de trouver de diffuseurs à l'arrivée. Donc, tout ça, bon, ça en dit long sur la compétition. Mais ça reste quand même, ça reste du football. Nous tous qui l'avons décrié, nous allons encore le voir et voir ce que ça va donner quand même. 32 clubs repartis en 8 poules. 8 poules de 4 clubs. Alors, 12 clubs européens, Franck Nounyama. Ça fait une nouvelle formule qui sera dans l'expérimentation, si on va dire. Oui, plus de matchs pour les clubs. On a vu l'ancien format, c'est juste quelques matchs et puis on va vers le titre. Cette fois-ci, ça va être... c'était juste 7 clubs, non? Oui, voilà, 32 clubs, ça veut dire plus de matchs, plus d'argent, comme le souhaitent les organisateurs. Plus d'argent. Bien sûr. Décidément. Tout tourne autour de l'argent. De l'argent. C'est l'UEFA et la FIFA sont devenus extrêmement capitalistes.
Donc oui, au-delà de tout ça, ils ne regardent pas forcément la santé des joueurs. Regardez un peu la programmation de cette compétition, c'est du 15 juillet. Oui, juin on parle au 13 juillet voilà, 15 juin au 13 juillet 2025. C'est vrai, plus de aux États-Unis. Oui, plus de spectacles pour les amoureux du ballon rond, ceux qui aiment le beau jeu. Il y en aura 12 clubs européens, comme toujours. C'est là où le football se pratique le mieux, c'est là où c'est mieux organisé, avec des clubs comme le Real, d'ailleurs tenant du titre, qui est le plus titré aussi avec 5 trophées. Donc à part ça, il y a l'Inter, il y a tous les clubs, les grands que vous connaissez, City, le Barça, le Bayern. Le Barça n'y sera pas. Le Barça n'y est pas. Oui, donc, le Barça n'y est pas, hein, voilà. parce que voilà, les contours ont pris en compte les 4 dernières saisons. Voilà. Et donc, le grand Barça, pourtant, de la Nov, c'est curieux hein, que voilà, cette première formule se passe sans le Barça. C'est curieux, quoi qu'on dise, le Barça fait quand même partie des meilleures équipes européennes, même si ça remonte à 2015, où le Barça n'a plus remporté la Ligue européenne des champions. Ces dernières années, c'est beaucoup plus compliqué pour le club culé, mais en même temps, le format, la formule mise en place pour pouvoir organiser ce nouveau mondial des clubs, mais en hors-jeu le Barça. Donc on ne peut pas dire que quelque part les organisateurs ont préféré ne pas avoir le Barça dans cette compétition. Si cette formule n'était pas mise en branle, je pense qu'actuellement on devait compter le Barça parmi les meilleures équipes qui peuvent disputer cette compétition. Oui, c'est cette compétition, mais en même temps, il faut le dire, ce n'est pas que le Barça qui ne sera pas présent en tant que... Il y a Liverpool. Il y a Liverpool également qui ne sera pas là. Liverpool également qui ne sera pas là. Donc, c'est la formule qui dicte que le Barça ou encore Liverpool ne devrait pas disputer cette compétition, mais en même temps, on ne peut pas dire que Monterrey, par exemple, c'est un club qui est plus huppé que le Barça. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Monterrey du Mexique, oui, voilà. Donc, alors, entre autres, on va dire dans le groupe A, on a Palmeiras, on a FC Porto, on a Al Ahly, on a Inter Miami. Ça dit quelque chose, hein, Franck? Oui, ça c'est Messi. Messi avec David Beckham comme patron, et voilà, c'est des gens qu'on va pouvoir retrouver. Peut-être qu'il y aura, qui sait, on va dire un croisement entre le PSG et l'Inter. Oui, puisque déjà dans le groupe B, on a 4 clubs. Les 3 sérieux clubs, c'est le Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid et puis Botafogo du Brésil. Voilà, ça va cogner. Ça devait normalement jouer entre ces 3 équipes, mais on sait que dans les compétitions comme ça, Seattle peut également créer la sensation. Pourquoi pas? Parce que c'est une compétition un peu décriée par tous ces clubs, par certains de ces joueurs. C'est vrai, l'Atlético est là, le PSG est dans ce groupe. Et puis Botafogo qui vient de remporter la Ligue des Champions la Copa Libertadores. D'ici là, on ne sait pas la forme dans laquelle ces joueurs-là vont arriver aussi dans cette compétition. Mais ces 3-là, naturellement, devaient disputer les 2 premières places. Je veux parler de Botafogo, Atlético Madrid et puis le Paris Saint-Germain. Le groupe C, on a également des équipes intéressantes. Le Bayern de Munich, Auckland City, c'est le représentant, le seul d'ailleurs de l'Océanie. Et puis il y a Boca Junior et puis le Benfica, Nayo. Oui, mais c'est un groupe également pour 3, on peut dire, même si bon, on sait que Boca, sur ces dernières saisons, c'est plus ça, c'est plutôt dominé par River du côté de l'Argentine et tout ça. Ça reste quand même une équipe de référence également en termes de football du côté de l'Amérique du Sud. Bon, naturellement, le Bayern et le Benfica seront déçus, donc c'est également à Boca maintenant de jouer. En tout cas, le petit poussé dans ce groupe et essayer de grappiller, pourquoi pas, le billet pour le prochain tour. C'est beaucoup plus aisé, hein, Franck Rougnama, pour Chelsea avec Flamengo, Espérance de Tunisie, et puis le club mexicain de Club Léon. Voilà. Oui.
Dans ce groupe D, ouais, on est fiers d'avoir déjà ce club africain, l'Espérance de Tunis, qui reste un club qui, peut rivaliser avec le club de Roger Arrolou. Voilà, donc Flamengo du Brésil, avec Chelsea, oui. On va dire tout simplement que oui, Chelsea et Flamengo semblent être au-dessus du lot. Maintenant, il faut faire très attention aux Mexicains de Léon. Et puis, donner une petite chance à l'Espérance sportive de Tunis qui va vouloir jouer sa jouer chance. Jouer sa chance. Et puis, représenter valablement. Les surprises également peuvent arriver. Hein. C'est un peu comme la nouvelle formule de la Ligue des Champions où on peut voir quand même Brest, devant. Brest devant. Lille également qui a battu Madrid, Atlético. Alors qu'ils sont à la peine. Ils sont à la peine en Ligue 1. Voilà, on va également scruter d'autres groupes où on a par exemple Dortmund, on a également Mamelodi Sundowns, c'est l'Afrique du Sud, Franck Lunyama. Oui, l'Afrique du Sud, le club du patron de la CAF. Motsepe. Oui, Mamelodi Sundowns, dont beaucoup évoluent au sein de la national team au niveau de l'Afrique du Sud. Ça veut dire que c'est des joueurs valeureux. Oui, ils viennent avec un football assez intéressant. C'est un club dont l'Afrique peut être fière maintenant au niveau international, au niveau mondial. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est la question qui reste posée à côté de Ulsan de la Corée, Borussia Dortmund de l'Allemagne et puis Fluminense du Brésil. Oui, ils vont pouvoir saisir leur chance, pourquoi pas. Là-bas, Fodo, le Togo également sera à la coupe, à cette Coupe du Monde. Là-bas, Fodo avec Al Ain aux côtés de Manchester City. Ah oui, mais ça, on a hâte de voir cela également, la Juventus dans ce groupe. Dans ce groupe, et on puis a également le WAC. Le WAC également. Je pense que c'est un groupe également intéressant. Surtout, on attend juste de voir Fodo là-bas face. Peut-être que ça peut le permettre de revenir en Europe, pourquoi pas. Il peut taper à nouveau encore. Pourquoi pas flanquer un doublé face à City, ça peut donner des idées. Ça va faire tonner, ça va faire du bruit et ça peut donner des idées également. Donc, on a également d'intéressantes affiches dans ce groupe. City, Juventus, c'est européen, peut-être c'est classique. On aimerait voir également surtout ces oppositions entre les clubs européens et ceux africains également. Et donc, c'est ça aussi, on veut voir. Et puis le grand Real Madrid, ou bien il n'est plus grand au-delà. Le Real est toujours grand, quoi qu'on dise. Je crois que tu allais dire le contraire. Non, mais... Le Real de Madrid qui partage sa poule. Ils sont tenants du titre avec Al Hilal. Voilà, l'Arabie Saoudite, c'est bien. Oui, Al Hilal de Neymar. De Neymar, de Koulibaly, de Malcolm, de Miliko, l'ancien de ton championnat, Mitrovic, tout ça. Milenkovic, Savic. Justement. On sait que c'est un club... en tout cas, sur ces 2 dernières saisons, je parle d'Al Hilal qui a recruté énormément de joueurs. Parce que qui domine la Saudi Pro League. Oui, qui domine la Saudi Pro League naturellement avec des joueurs que Elomna a cité tout à l'heure. Mais d'ici là, moi je reste toujours, en tout cas, très mesuré sur ce que ces clubs-là vont produire parce que la fin de la saison sera déterminante pour tous ces clubs et puis la forme dans laquelle ces joueurs vont arriver dans cette compétition demeure quand même quelque chose de mais il y a des mois qui vont couler. On parle du 15 juin au 13 juillet. Voilà. Donc, après tout, c'est un bon plateau. C'est un bon plateau quand on voit les clubs et puis les affiches qu'on aura. D'ailleurs, dans les phases de groupe et après, ce qu'on peut programmer pour les tours à venir. C'est un bon plateau pour tous ces clubs-là, mais en même temps, on attend de voir quel sera le spectacle que cette compétition va nous donner. Parce que depuis quelques mois, on voit que la qualité du spectacle que les compétitions nous donnent, ce n'est pas forcément ça. On a envie de revoir un très beau football. Et pour ce nouveau format-là, on attend de voir ce que le mondial des clubs va nous donner. Franck Lunyama, vous avez parlé de l'argent. Les joueurs sont mis dans tout cela? L'intégrité des joueurs? On en tire. Parce que ça fait plus de matchs. Oui, ça fait beaucoup de matchs parce que là, c'est un peu la période des vacances pour les joueurs. Quand on parle de 15 juin au 13 juillet. Et on rappelle que c'est une compétition qui va se jouer maintenant tous les 4 ans. Tous les 4 voilà, ans. Donc, voilà. C'est bien de faire des efforts, c'est bien de gagner de l'argent. Ils sont payés par leur club, mais au-delà,
il y a d'abord la santé des joueurs qu'il faut regarder. Alors, lorsqu'ils vont pouvoir disputer une telle compétition, ils auront combien de jours de vacances avant de recommencer la saison qui va suivre? Donc, c'est là où se trouve tout le problème. Sinon, côté spectacle, c'est sûr qu'on en aura. On en aura plein les yeux. Maintenant, bon, est-ce que les joueurs eux-mêmes, ils sont d'accord, ne le sont-ils pas? Mais la question se pose parce que depuis, personne n'en a parlé officiellement. Les clubs eux-mêmes, les dirigeants des clubs n'ont pas parlé officiellement, n'ont rien dit. Ça veut dire que oui, il y a peut-être 50% qui sont d'accord et 50%... Quand l'argent parle, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Donc c'est un peu ça, cette politique capitaliste de l'UEFA et de la FIFA. Et puis ça fait une compétition sur 4 ans, ce n'est pas aussi... C'est pas aussi mal. Le problème, oui, souvent on pointe du doigt la FIFA ou l'UEFA, mais le problème c'est également les présidents de clubs en fait. C'est eux qui mettent la pression derrière, c'est eux qui veulent beaucoup d'argent en termes de répartition. Déjà, quand vous écoutez un Pérez qui n'est pas content de ce que peut percevoir par exemple Brest et tout ça, parce qu'ils considèrent que c'est eux qui font plus de droits télé, donc ils doivent gagner beaucoup plus. Donc, quelque part, c'est pas aussi que la FIFA ou l'UEFA. La FIFA et l'UEFA, c'est comme si vous donnez de la viande au chat. Eux aussi, ils veulent de l'argent. Donc, si les présidents aussi en veulent autant et mettent la pression, si on a ça aujourd'hui, c'est parce qu'en temps, les présidents de clubs veulent créer également la Super League. C'est parce qu'ils veulent faire cela. Donc, aujourd'hui, le problème n'est pas que la FIFA et l'UEFA. C'est des responsabilités partagées. Partagées, justement. Donc, il y a également les présidents de clubs qui sont également, on peut dire à part entière, responsables de cela. Et quand on parle aujourd'hui de la fatigue, oui, je pense que d'un point de vue européen, on est d'accord que bon, les joueurs de City du Real, ils auront plus de matchs. Mais je suis pas sûr que Roger Arrolo, avec expérience de Tunis maintenant, vont se plaindre parce qu'il y a trop de matchs. Parce que lui, il est content de jouer Chelsea, je sais pas, le club mexicain, il est content de jouer l'Inter Milan, tout ça. Donc je pense que c'est également, ça dépend aussi de là où on se trouve. Les Européens, oui, ils défendent ardemment leur Ligue des Champions parce que ils se disent que ça va poser de problèmes à la Ligue des Champions et tout ça. Mais par exemple, les clubs africains, ils sont contents de percevoir les 50 millions de dollars ou d'euros. Je sais pas qui vont percevoir à chaque tour. Donc ça également, c'est également une autre problématique. C'est important de souligner tous ces contours. La Coupe du Monde des clubs, la première édition, c'est du 15 juin au 13 juillet. La première édition sous la nouvelle formule, bien sûr, avec 32 équipes reparties en 8 poules de 4. L'Afrique qui place 4 équipes, 4 pour l'Asie, 4 pour l'Amérique du Nord, une équipe pour l'Océanie, 6 pour l'Amérique du Sud et puis 12 pour l'Europe. On aura parlé donc de la Coupe du Monde des clubs. On fait place maintenant au majeur. Première Ligue Express News. La Première Ligue qui a joué sa 14e levée, donc cette mi-semaine, on va dire, avec des fortunes diverses, Nayo et l'homme. Avec des fortunes diverses, notamment, on va parler du leader. Naturellement, Liverpool qui reste quand même leader, même s'ils ont été tenus en échec par Newcastle. Ça a chauffé, hein? Ça a chauffé au St. James Park. Liverpool est passé par toutes les étapes. Ils ont été défaits. Après, ils ont été victorieux à l'arrivée. Ils ont été tenus en respect par Newcastle, 3 buts partout avec un doublé de Salah. Ils gagnaient, mais à l'arrivée, ils se sont fait rattraper. Un match très intéressant, mais Liverpool qui a été un peu en dedans en première mi-temps, mais en seconde période, ils ont quand même réussi à sortir le grand jeu et à renverser. Bon, après, le Newcastle aussi, c'est pas une équipe de pacotille. Ah donc, oui, ça avec peut se comprendre, justement. ces gros qui ont sorti les dents, comme on le dit. Les dents, comme Alexandre, on le dit. voilà. Alexandre qui a marqué dans cette rencontre, qui a également loupé une énorme occasion. Vers la fin comme ça, donc tout ça dans le soirée de mercredi également, c'est Manchester qui s'est incliné devant Arsenal 2-1. Une première période très fermée entre les deux équipes, mais en deuxième période on a vu Arsenal qui a su trouver les moyens par les coups de pied arrêtés. Ça, c'est devenu désormais leur spécialiste. Ils ont recruté personnellement Nicolas Jauvert, le français, pour ça, et ça fait que en un an ils sont en plus de, je sais pas, 30
30 buts marqués sur corner, sur coup de pied arrêté. Et donc, quand ils n'arrivent pas à le faire dans le jeu, ils ont quand même ça pour la situation standard, comme on le dit. Et justement, leurs 2 buts ont été marqués sur des corners 2-0 face à United. Chelsea s'est régalé devant Southampton, 5-1. City également, qui retrouve du mordant. Voilà, il était temps, il fallait le faire. Et voilà, ils ont marqué 3-0. Et l'événement, c'est le retour de De Bruyne qui était désormais titulaire, qui a délivré une passe décisive également. On a également Aston Villa qui s'est également réveillé et qui a battu Brentford 3-1. Leicester pour le premier de Ruud van Nistelrooy qui a assisté depuis les tribunes la dernière fois à la défaite. Oui. Cette fois-ci, il a vu ce qui n'avait pas marché. Et voilà, il a mis le parquet. Ils ont gagné West Ham 3-1. Et Brighton également qui a été défait par Fulham 3-1. Tottenham qui également s'est incliné devant Bournemouth 1-0. À l'arrivée, Liverpool gagne toujours le trône avec 35 points. Deuxième, Arsenal, 28 points. 28 points également pour Chelsea. Troisième, City qui remonte à la 4e place et qui relève Brighton à la 5e. Tottenham est 10e avec 20 points. Manchester United est 13e avec 19 points. Et Ipswich, Wolverhampton et Southampton sont les 3 dernières au classement avec 9 points pour Ipswich et Wolves. Et 5 points pour Southampton au classement des buteurs. On a Salah désormais qui a pris le pouvoir avec 13 buts. Haaland est 2e avec 12 buts. Cole Palmer prend la 3e place avec 9 buts. Jackson a 8 buts. Mbeumo a 8 buts également. Ils sont 5e, 6e. Et Yohan Wissam, le Congolais également, a 7 buts. Il est 7e. Voilà. Voilà, alors lorsqu'on s'arrête un tout petit peu après cette 14e journée, les conséquences au classement, c'est que City revient dans le Big Four. Oui, il fallait gagner pour se redonner confiance parce que c'est un doute incompréhensible qui s'est installé depuis plusieurs matchs sur le quadruple champion en titre là-bas. Et vous avez constaté que le patron de cette équipe, Pep Guardiola, s'est griffé, s'est flagellé. Donc il fallait gagner. C'est un acte manqué, hein. Cette fois-ci, il a coupé ses ongles. Voilà, il fallait gagner pour se remettre en route, pour se remettre un tout petit peu en confiance. C'est vrai que oui, c'était juste face à Forest, Nottingham Forest. Donc c'était pas. Attention, ils ont battu Liverpool. Et puis ils étaient 6e. Ils étaient 6e avant ce match. Oui, mais Nottingham Forest. Ça reste quand même Nottingham par rapport à City. Dans les conditions normales, ça ne devrait pas poser problème à City. Donc c'était important pour eux de gagner et puis de se relancer. Oui, c'est important de souligner également la machine Chelsea. Chelsea d'ailleurs qui est mieux au goal différentiel qu'Arsenal. Roméo n'est pas là. Chelsea, je pense qu'il faut féliciter Enzo Maresca, quoi qu'on dise, parce que la saison écoulée, ce n'était pas forcément ce club-là qui jouait pratiquement chaque match toutes ses chances. C'est vrai que la première partie, ça a été vraiment compliqué pour les Blues de Chelsea, mais après, on a vu Mauricio Pochettino, le technicien argentin, qui a essayé d'avoir un 11 et au fil des journées, on a vu une équipe de Chelsea qui est revenue dans la danse. C'est vrai que Chelsea n'est pas en Europa League ni en Ligue des Champions, mais ils disputent l'Europa Conference League. Oui. Ça veut dire quelque part qu'ils ont su remonter la pente pour revenir dans la course à l'Europe. Maintenant, cette saison, quand Enzo Maresca est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné les clés aux hommes forts de cet effectif-là. Cole Palmer, c'est pratiquement le meilleur joueur, le dépositaire de jeu de cet effectif. Mais à côté, vous avez des joueurs comme Moïse Caicedo qu'on a payé à prix d'or, qui est toujours là, les Enzo Fernandez. Il y a Nkunku qui est là, qui a marqué d'ailleurs. Nkunku également qui est là. Noni Madueke. On a, surtout sur le front de l'attaque, on a des joueurs qui arrivent à marquer, ce qui n'était pas forcément le cas entre-temps. Et aussi, il faut parler du Sénégalais, Nicolas Jackson. La saison écoulée, c'était un joueur qui était moqué de tous, mais cette saison, il a travaillé. Il était frelaté la saison dernière. Comme du boudet, quoi. Comme du boudet, voilà. Mais cette saison, il arrive à marquer des buts, c'est bien pour lui. Brighton, quoique battu, reste 5e. Fulham passe 6e. Il y a quand même du beau monde qui derrière Liverpool qui quand même lâche 2 points. Est-ce que ça redistribue les cartes, Franck Nuyama? Oui, redistribuer les cartes. On sait que les gros... Désormais, ça fait 7 derrière Arsenal et puis Chelsea. Et puis 9 entre Liverpool et puis
City. Oui, tout le monde se bat parce que, on le dit souvent en Angleterre, le championnat peut se gagner en cette période et on peut le perdre aussi en cette période. Donc, sur les matchs qui vont venir, ça va batailler. Ça a été le cas un peu pour Brighton, mais malheureusement, il y avait un newbie assez intéressant qui réalise un doublé, qui réussit un très bon match pour permettre à Fulham de pouvoir gagner. Et puis de l'autre côté, Tottenham, à son habitude, a encore prouvé son inconstance. Un club qui a battu, on va dire, City 4-0. Et se puis fait voilà. battre par Bournemouth 1-0. Ils n'ont jamais réussi à revenir. Donc oui, on sait que le top 3 va se disputer entre Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester City. Donc le reste se bat pour l'Europe et puis pour voilà, peut-être se maintenir. Pas de répit dans le royaume. Le 15e acte, c'est déjà ce week-end, Nayo. Oui, le 15e acte, c'est déjà ce week-end avec au sommet cette affiche, vous l'avez évoqué entre-temps. Tottenham, Chelsea dans le dimanche. Dans le derby de Londres dimanche. Tous les matchs sont aux mêmes heures. On sait que c'est le moment de Boxing Day et tout ça. Et donc tous les matchs vont se disputer à une même heure. Voilà, on aura également Leicester face à Brighton. Brighton qui doit se relever. On aura Manchester qui va faire face à Nottingham Forest. Peut-être prendre la revanche pour City. C'est un gros match. Hein? C'est un gros match pour Manchester. Pratiquement du milieu de tableau, on va dire. Du tableau. Et donc, voilà, c'est un match intéressant auquel on va assister. West Ham va jouer Wolverhampton. Aston Villa va se mesurer à Southampton. Newcastle ira chez Brentford. Manchester City va se déplacer également du côté de Crystal Palace. Qui sort d'une victoire. Également. Et également le derby du Merseyside entre Everton et Liverpool qui va se disputer. C'est Everton. Fulham reçoit également, dans un petit derby de Londres, Arsenal. Et Ipswich Town qui va recevoir Bournemouth également au cours de ce week-end. Everton qui sort d'un match sérieux, 4-0, et qui va croiser Liverpool. C'est un derby, quoi qu'on dise. Attention à Liverpool. Attention à Liverpool. Parce que la saison écoulée, on a vu Everton qui a damé le pion à Liverpool. C'est un derby toujours très disputé. Oui, ça a toujours été un match assez disputé entre Everton et puis Liverpool. Liverpool également, c'est vrai que sur ces 4 derniers matchs, c'était toujours des victoires. On a vu c'était face à Brighton ou quelque chose comme ça. Après, il y a eu les 2 victoires face au Real Madrid et puis à Manchester City. Oui, il y a eu cet accro-là, 3 buts partout, mais on sent une équipe qui a toujours de l'allant, qui a envie de toujours gagner. Et je pense qui a du caractère. Avec Mohamed Salah qui a pris d'abord, on va dire, le nouveau meilleur buteur devant, à sortir de la boîte et à permettre à son équipe de pouvoir gagner, de prendre des points. Mais même si pour le moment il y a des doutes sur son avenir là-bas à Liverpool, donc chaque match qu'il joue ressemble à son dernier. Oui, il a envie de se donner. C'était comme Zidane à la Coupe du Monde 2006. Voilà, est-ce que quelque part cette situation ne lui permet pas d'être au top? Oui. Parce que vous voyez ça là, à chaque fois, il a toujours envie de... Il prend une revanche sur lui-même quand on le dit. Il a envie de rester à Liverpool. Et clairement. Oui, voilà, quand vous écoutez ses sorties, Salah ne fait pas ces genres de sorties. Donc quand il se sert par exemple du PSG pour mettre la pression, c'est qu'il a envie de rester. Et ce qui est bien, c'est que sur le terrain également, il met de la pression sur ses dirigeants tout simplement. On aura parlé donc de la Première Ligue. Aquí está la Liga Española. 2 matchs, on ne va pas dire 2 petits matchs, mais 2 gros matchs ont été disputés au niveau de la Ligue en milieu de semaine. Déjà, mardi, le Barça qui marche sur Mallorca 5-1 avec Rafinha qui affole les compteurs. Ça fait 11 buts. Déjà, il est le deuxième meilleur buteur derrière, justement, Lewandowski. 5-1 et puis le Barça qui a été témoin, Franco Nyama, de la chute du Real. Ça fait 1 but contre 2 avec beaucoup de conséquences. C'est surprenant quand même face à l'Athletic Bilbao. C'est surprenant parce que tout le monde se disait, c'était face à Bilbao, justement. Ce match permettrait à la Maison Blanche de garder cet écart, ce petit écart d'1 point face au Football Club Barcelone. Mais la Maison Blanche a été surpris. Et les critiques reviennent encore, surtout après ce raté encore une fois de Kylian Mbappé
pénalty tiré dans les mêmes conditions comme face à Liverpool. Donc oui, c'était, on va dire, une mauvaise performance de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Ils pouvaient gagner ce match ou au pire des cas, rentrer chez eux avec le point du nul. C'est 0 finalement et l'écart entre eux et le Barça revient à 4 points. Donc oui, ça fait parler encore, ça remet devant la scène la forme de Kylian Mbappé. Et justement, on ouvre le petit débat. Kylian Mbappé, qu'est-ce qui arrive aux joueurs? Non, mais je pense que, aujourd'hui, on ne doit plus être surpris dans cette rencontre. Il voulait tirer ce penalty et conjurer le sort de cette histoire, mais malheureusement, il a encore raté. Je pense qu'on l'a plusieurs fois dit, le joueur tout simplement a un déclin physiquement, sportivement. On voit que rien ne lui réussit carrément. Il n'arrive plus à accélérer. Kylian avant, quand il prenait la balle, c'est un contre un, ses premiers appuis. On ne le voit plus. Aujourd'hui, les coéquipiers ne savent plus vraiment comment jouer avec lui. Parce que même si on le lance en profondeur, il n'arrive plus à prendre la profondeur. On se souvient bien de cette action. Mais son dernier but, il a été lancé dans les conditions qu'il adore. Oui, justement. Par Bellingham. Et il est parti dimanche dernier. Sauf que le Kylian de cette dernière saison, ces genres vous allez le voir une fois sur 5. Après 5 matchs, ça n'arrive plus souvent. Face à Liverpool, on se souvient qu'on l'a lancé en profondeur. Et c'est le jeune Bradley qui l'a dit, garçon ne vient plus jamais ici, il n'est plus jamais revenu. Et donc, même si on le remet également, la balle dans les pieds, dans l'utilisation, il n'y arrive pas. Je pense qu'à un moment donné, il doit aussi connaître ses limites. Kylian, c'est pas du Neymar, c'est pas Messi. Il faut pas vouloir qu'à un moment donné, que lui aussi le force, qu'il doit dribbler. Messi, ce n'est pas aussi Kylian. Justement. Et donc, chacun a ses limites. Qui reste, lui, c'est l'accélération, tout ça. Aujourd'hui, il n'arrive plus à le faire. Mais si à chaque moment aussi, il veut trop dribbler, il veut trop être technique, on voit que c'est trop brouillon, ça n'arrive pas à le faire. Et donc, actuellement, c'est lui qui est au centre des critiques. Mais je pense que dans ce match, par exemple, il n'est pas que le seul. Après, ils ont égalisé quand même. Il a raté, mais ils ont égalisé. Et c'est Valverde aussi. Valverde également. Qui perd la balle. Donc, je pense que se met dans la peau de Kylian. Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises. Donc, quand lui aussi, il se met dans la peau de Kylian et perd la balle comme ça, c'est déplorable. Actuellement, le niveau individuel des joueurs du Real Madrid, ça laisse à déplorer. Bellingham, c'est lui qui veut être partout sur le terrain et ça fait qu'à un moment donné, lui aussi n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il doit faire. Et donc, je pense que Kylian... Vous pensez qu'il joue où? En réalité, il est partout. En réalité, il est partout. Oui, normalement, des fois... Il est partout et nulle part. Et nulle part en même temps, Et c'est à un moment donné, il va falloir que... On va parler aujourd'hui des blessures également qui ne l'aident pas. Lui, aujourd'hui, il a envie de jouer un peu plus devant, même si Carlo lui demande ces derniers temps de jouer un peu plus bas. Mais on se souvient que la saison dernière, il a pris goût des buts et tout ça. À Dortmund, il jouait plus bas. La saison dernière, il n'y avait pas Kylian. Donc ça aussi, ça change tout. Et aujourd'hui, Kylian, moi, je pense qu'aujourd'hui, il traverse énormément. Oui, c'est vrai que les grands joueurs ont des moments de mou, mais pour Kylian, je pense que ça dure énormément. Kylian a des soucis ou Kylian est dans dans une équipe qui a des soucis? Il y a un peu de tout. Si vous prenez Kylian Mbappé, vous sentez, quand vous voyez son body language, vous sentez véritablement que c'est un joueur qui est dans le doute. Il est dans le plein doute. On a vu sa manière de venir quand même au Real Madrid. C'était en fin de saison où il n'y avait pas de pression. Il devait arriver tout bonnement et il est arrivé. Mais quand ses premiers pas, on a vu lors de la Supercoupe, il a marqué un but derrière. On pensait qu'il allait enchaîner. On connaissait très bien la qualité du joueur. Mais après, depuis le début de cet exercice 2024-2025, on sent véritablement que le joueur ne sait pas encore... l'alchimie n'a pas encore pris autour de ce joueur-là. Il ne s'est pas encore imposé dans cet effectif. Parce qu'à côté, pourtant, il est co-meilleur buteur du club avec Vinicius. Il est co-meilleur buteur du club avec Vinicius parce que Vinicius est blessé actuellement. Si Vinicius était là, je pense qu'il allait déjà marquer au moins 1 ou 2 buts déjà. Mais en même temps, il faut parler des blessures et surtout des coups tactiques parfois que tente Carlo Ancelotti. Vous jouez parfois en 4-3-3, ça réussit. Après, il remet un 4-1, un 4-1, 4-1 ou un 4-2-3-1. Ça titube pour le moment du côté de Carlo Ancelotti parce que on veut mettre
on veut toujours mettre Kylian Mbappé dans les bonnes conditions. Et pour le moment, quand mentalement, vous n'êtes pas prêt, ça déteint sur le physique, ça déteint sur les performances de Kylian Mbappé. Et je pense que le Real, après tout, ça a toujours été comme ça. La première partie de saison du Real Madrid, ça a toujours été comme même ça. De la saison dernière. Oui, où ils ont gagné la Ligue des Champions avec Tchouaméni, défenseur central. Ça, c'était sans Kylian. C'était sans Kylian. Maintenant, on attend toujours le Real lors de la période charnière de la saison, à partir de après la trêve. C'est-à-dire à souvent ils sont bons à partir de mars, février-mars, voilà. On voit le Real Madrid et c'est là même on pourra juger la saison du Real Madrid. Alors Franck, quand vous avez 4 fantastiques devant, comme on le dit, vous êtes obligé peut-être de revoir votre schéma. Quand Delano parle de souvent un schéma en 4-4-1 ou 4-2-3-1, alors, vous avez 4 joueurs de grande qualité. Voilà. On fait quoi? On met qui sous le banc? Oui, c'est depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti tente de revoir un peu ses papiers, de revoir un peu le positionnement de ses joueurs, surtout ceux qui sont devant. Et pour le moment, c'est Rodrigo qui semble payer le prix. Et puis, on ne fait pas confiance au nouveau venu, le jeune Brésilien qui est Enrique, qui peut faire la différence sur ses frappes de façon inattendue. Donc, il est obligé... Si on le met devant, ça fait les 5 fantastiques. Voilà, donc il est obligé un tout petit peu de réadapter sa façon de jouer à cause de Kylian Mbappé, qui aujourd'hui malheureusement n'est pas à 100%, qui a des problèmes à gérer au niveau du club d'abord parce qu'il y a tellement de pression, et puis au niveau de l'équipe de France où il a déjà commencé par avoir des problèmes avec Didier Deschamps. Un joueur de 26 ans à ce niveau qui a tout ça à apporter, je pense que ça le dérange. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé ne se retrouve plus, il est un peu confondu sur lui-même. Donc oui, Carlo Ancelotti, on peut le comprendre, il essaie de réadapter, il essaie de revoir un peu les combinaisons, les meilleures, les combinaisons qui peuvent réussir aujourd'hui pour le Real Madrid afin de faire une compétition assez parfaite au niveau de la Liga, mais également en Europe. Et de l'autre côté, il va falloir gérer l'infirmerie. Quand vous avez votre joueur qui flambe, Vini, qui n'est pas là, quand vous avez des défenseurs blessés comme Carvajal et Der Militao, et de l'autre côté, d'autres joueurs comme David Alaba, c'est difficile de pouvoir tenir. Maintenant, il reste un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui ne se donne pas la pression. Le problème pour lui aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé, pour justifier son arrivée, pour justifier un peu la confiance qu'il lui fait après chaque match. Donc oui, tout ça là, ça mélange un peu aujourd'hui du côté du Real. Et le Real qui souffre d'équilibre également. Le club Ancelotti n'est pas inquiet. Récemment, ils sont deuxième. Hein. Et il a déclaré, retenez ceci, on jouera la finale de la Ligue des Champions. Lui n'a jamais été toujours inquiet. Il a toujours le sang-froid. C'est le mystère. Donc... Ils sont toujours deuxième. On va parler également de cet équilibre au milieu du terrain qui, voilà, c'est l'autre souci du Real de Madrid avec Valverde, tantôt dans le cœur du jeu, tantôt sur le côté. alors, la Liga qui sera sa 16e journée cette semaine, on va dire cette fin de semaine, le Celta Vigo joue face au Mallorca déjà ce vendredi et puis des matchs à suivre samedi, Las Palmas, Valladolid, Betis, Barça. On va également parler de Valence, Rayo Vallecano. Girona joue contre le Real de Madrid dimanche. Leganés reçoit la Real Sociedad, Bilbao, Villarreal, Osasuna, à la veste. Et puis on aura ce choc Atlético de Madrid, Séville lundi pour le dernier match. Retafe Espagnol, Barcelone. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. La Bundesliga, maintenant, Franck Nounyama, on va parler de la 13e journée qui démarre ce vendredi. Oui, elle démarre ce vendredi comme toujours, comme d'habitude, avec ce match entre Stuttgart et Union Berlin, deux clubs pratiquement de même niveau.
Et la suite de cette 13e journée, c'est bien samedi, avec ce match attendu entre le Bayern Munich et Heidenheim. Les Bavarois sont prêts à aller prendre 3 points après avoir perdu 2 face au Le Borussia premier Dortmund. contre le 16e. Voilà, donc la différence se fait tout de suite sur le papier, mais il va falloir le prouver sur le terrain. Holstein Kiel ne devrait pas créer des problèmes à Leipzig, mais attention, ce club a envie de regarder dans les yeux de ce club. Alors le Bayer Leverkusen reçoit Saint-Pauli. Là, on va dire tout simplement que c'est un match facile pour déséquilibré également. Déséquilibré sur le papier aussi. Bochum joue contre Werder Bremen. Mönchengladbach sera face au Borussia Dortmund. Et puis le dernier match de samedi, ce sera Francfort contre Augsbourg. Et dimanche, il va y avoir 2 matchs pour finir ce 13e acte de la Bundesliga. Wolfsburg-Mayence et puis Offenheim du Togolais Ilas Bebou, même s'il ne joue pas pour l'instant, reçoit Fribourg. Mais il faut noter aussi qu'en milieu de semaine, il y a eu la coupe, les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. On va justement en parler tout à l'heure, Franck Nyama. Alors, Ilas Bebou qui revient, mais qui n'est pas encore sur l'affiche. Pour le moment, on va dire qu'il est en convalescence. Il va falloir retrouver le rythme physique, toute la charge de travail qui est importante afin de pouvoir réintégrer l'effectif. Donc je ne pense pas qu'on va vouloir précipiter les choses. Petit à petit, il va revenir certainement. C'est important de le souligner. Le Bayern de Munich est toujours en tête. Il n'y a aucun problème là-dessus. Malgré le nul de la dernière fois, ils sont toujours en tête. Suivi de Francfort et puis Leverkusen qui est donc... alors, Offenheim de Ilas Bebou est, je dirais, 14e avec seulement 12 points. Nous filons en Italie. Benvenuto Calcio Italia. Le Calcio, le 15e acte, c'est ce week-end, ça démarre ce vendredi de la Nova. Oui, ça démarre ce vendredi avec 2 affiches à 17h30. L'Inter Milan, 3e au classement, qui reçoit Parme après le week-end dernier où leur rencontre face à la Fiorentina n'est pas allée à terme. L'Inter a eu une semaine tranquille, il n'y a même pas eu de Coppa d'Italia pour le club Nerazzurro. Et ce week-end, ils seront sur la pelouse de Giuseppe Meazza face à Parme. À 19h45, une affiche intéressante à suivre entre l'Atalanta Bergame, 2e au classement, face au Milan, qui est actuel 7e. Le Milan s'est bien comporté en milieu de semaine en Coppa d'Italia et qui s'est imposé, ou bien qui s'est avec fast, 6 buts à 1 à l'arrivée avec Samuel Chukwueze, double buteur dans cette rencontre. Donc le Milan, on peut dire, gardera le rythme pour aller disputer cette rencontre face à l'Atalanta Bergame. Samedi, on a 3 rencontres au total. Genoa qui reçoit à domicile Torino. La Juventus de Turin sera face à Bologne. Ce sera les retrouvailles entre Thiago Motta et puis son ancienne équipe. À 19h45, la Roma joue Lecce. La Roma qui ne va pas bien en ce début de saison dimanche. Il y a l'explication entre la Fiorentina et puis Cagliari sur le coup de 11h30. Le Hellas Vérone reçoit Empoli. Venezia, duel des mal classés entre Venezia et puis Como. Le 20e et le 18e. Le 18e à 19h45. Le Napoli, premier au classement, va recevoir la Lazio. C'est un choc également parce que déjà hier, c'est la Lazio Rome qui a éliminé le Napoli en Coppa Italia 3-1 avec Rosslin triple buteur dans cette rencontre. Et puis les 2 équipes se retrouvent pour la 15e journée de la Serie A italienne. Et puis lundi, la dernière rencontre sera jouée entre l'AC Monza et puis l'Udinese. Voilà pour ce qui a du calendrier du Calcio. On va parler maintenant French. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, il y a un match aux allures de Ligue des Champions. Et ce soir, Franck Nyama, Lille reçoit Brest. Oui, c'est un peu les surprises de la nouvelle formule de cette compétition européenne. Brest, vous le savez, va bien, mais ce n'est pas le cas en championnat. Lille également va bien. Lille n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions. Pas perdu en
en Ligue des Champions. Et Brest n'est pas bien classé en championnat, ce qui veut dire que sur le papier déjà, on donne la faveur des pronostics au club lillois, puisque Brest est 11e, Lille est 4e. Oui. Donc oui, ça devrait passer pour les hommes de Bruno Genesio. C'est important. Auxerre reçoit le Paris Saint-Germain. Nayo, le Paris qui pourra peut-être refaire son chemin. Ils ont été accrochés le week-end dernier par Nantes. Justement, le Paris qui a été accroché par Nantes doit se relever, surtout face à Auxerre, quand on sait qu'Auxerre également n'est pas facile à manager. On l'a vu, ils ont battu Marseille entre-temps, 3-1. Donc c'est une équipe également qui joue regroupée. Donc normalement, quand on voit les flèches du Paris Saint-Germain devant, ça ne devait pas inquiéter. Mais bon, avec le système de jeu, on ne sait pas ce que va mettre encore Enrique. Ça peut également limiter en tout cas la capacité d'expression des joueurs sur le terrain. Et donc on attend de voir. C'est ce qu'il va nous proposer en termes de composition qui va décider du sort de son équipe. Mais Auxerre, quand tout va bien normalement, Auxerre c'est plus Auxerre de Giroud quoi. Auxerre d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit passer facilement. Mais bon, ça reste quand même un match de football et avec surtout Enrique, on s'attend tout. Les autres matchs, samedi on aura Monaco-Toulouse, Nice reçoit le Havre, Angers, Lyon, dimanche Lens, Montpellier, Nantes reçoit Rennes de Saint-Pauli, Strasbourg, Reims, Saint-Étienne, Marseille, match incertain de la Nove. On parle de la neige qui fait fort dans la région stéphanoise. Oui, on sait que c'est la période quand on parle de l'Europe, c'est cette période, c'est l'hiver. Donc on voit beaucoup plus ces phénomènes-là. Maintenant, est-ce que ça va se tenir? Pour le moment, on n'a pas encore en Il y a justement dans les années 80, ça doit être une affiche vraiment très intéressante. Oui, c'est un classique, Saint-Étienne Marseille. Nous sommes en 2024. Cette année 80, c'est révolu. Et on sait que si on devait parler des années 80, on mettrait naturellement Saint-Étienne devant. Mais par rapport aux résultats qu'on voit pour les Verts depuis un moment, ça devait normalement passer pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, surtout avec ce match sérieux au Franck Louniaman du week-end dernier, victoire face à Monaco. Face à Monaco, ils ont été menés, mais après ils ont su renverser l'adversaire. Ils ont joué concentré, déterminé. J'espère que ça va être le cas face à Saint-Étienne. Mais attention, souvent Marseille a des problèmes avec les petits poussés. Le cas par exemple de la Auxerre qui a surpris Marseille. Donc oui, il faut faire attention. Mais avec cette victoire renversante sur Monaco, c'est comme les hommes de Roberto De Zerbi ont pris un tout petit peu de confiance et on verra bien ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Franck, vous gardez la main. Il y avait coupe chez vous en Allemagne en milieu de semaine avec justement ce petit événement, le Bayern qui tombe, éliminé par le Bayern. Oui, le Bayern est éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayer Leverkusen 1-0. Et puis l'événement de cette rencontre, c'est le carton rouge de Manuel Neuer. C'est le tout une première de sa carrière après 866 matchs. Ah oui. Donc il fallait le faire. Quand même, c'est un joueur exemplaire. Il a même eu de la peine à sortir. Il était hors de sa surface et voilà, il n'y avait rien à faire. Et on prend le carton rouge qui déséquilibre un peu son équipe. Et après, oui, il y a eu ce but de Tela à la 65e. Tela, c'est... Donc voilà. Adieu ou bien c'est quoi? Et donc le Bayern qui sort déjà de cette Coupe d'Allemagne. De 8e de finale. Bon voilà, on va se concentrer. Ça fait 5 ans qu'ils ne l'ont plus gagné. Oui, et puis il n'y a pas que le Bayern qui est déjà éliminé. Il y a Dortmund qui est éliminé. Francfort éliminé. Il y a eu beaucoup de surprises. Ils vont se concentrer sur la Bundesliga. Mönchengladbach également est déjà out de cette compétition. Ça passe pour Leipzig, ça passe pour Cologne, ça passe pour le Bayer Leverkusen, même Arminia Bielefeld et Stuttgart également passe. Donc, Wolfsburg, Augsbourg également. Quelques grands ont souffert dès les huitièmes de finale de cette compétition. Je pense que c'est l'histoire aussi de ces coupes nationales. Souvent, on voit la saison dernière, on a eu Calais-Town, quelque chose comme ça. Oui, en Europe, c'est cela. Les gros, souvent, ils sont souvent surpris dans ce genre de coupes et voilà.
Quand on parle de coupe, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent. Il y a les surprises qui arrivent. Il y avait eu également coupe, les huitièmes de finale également en Italie de la Nova. Oui, j'en parlais entre-temps de cette belle affiche-là entre la Lazio Rome et puis le Napoli. C'était hier et à l'arrivée, le Napoli a courbé les chines sur 3 buts à 1. La Lazio Rome, c'est ce club-là aussi qui fait bonne sensation en ce début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou encore en championnat, avec l'Atalanta Bergamo ou encore la Fiorentina. La Fiorentina, justement, qui est éliminée aussi par Empoli. Après le début partout dans le temps réglementaire, il fallait que ces deux équipes-là se départagent par les tirs au but. Et puis, malheureusement, c'est l'Italien Moise Kean qui a été buteur dans la rencontre. Lui aussi, il a manqué son tir et derrière. L'Empoli ne s'est pas fait poser de questions et puis il s'est imposé à l'arrivée 4-3. On a donné le score du Milan, c'est également 6-1 face à Sassuolo. Sassuolo, c'est un club de la série B, même si c'est un club qui est cher à Franck Mignola. L'ancien club de Deserbi. On va parler également de cette belle victoire-là de Bologne, 4-0 sur l'AC Monza. Oui, la suite des huitièmes de finale là-bas en Italie, c'est en milieu de ce mois. Il y a également coupé le tirage des 32e de finale en France. On retiendra quelques affiches, Franck. Lens, PSG, Bordeaux, Rennes et surtout encore ce bis repetita Saint-Étienne, Marseille. 32e de finale. Oui, en coupe, vous l'avez dit, ce n'est pas forcément comme en championnat. On peut toujours s'attendre à des surprises. Ce n'est pas souvent les gros qui gagnent. On a vu, on va dire, une certaine année, Carquefou qui a fait la fête en France, oui. Donc, et qui est allé au Stade de France. Au Stade de France. Donc, c'est des compétitions où tout le monde veut se faire voir, les petits clubs surtout déterminés, alors que pour les grands clubs, forcément, ce n'est pas l'objectif sur la saison. Donc, il y a peut-être de façon inconsciente, on va dire, une baisse de garde. Donc, mais sur ces matchs dont vous avez parlé, on sait que Marseille sera favori, on sait que Paris Saint-Germain sera favori. Face à Lens, forcément. On va voir maintenant les auditeurs. On a encore quelques minutes. Ils ont bien sûr le pouvoir maintenant pour réagir sur le sujet de leur choix. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs dans Plateau Foot Europe. Il y a un tout premier. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ok, moi c'est Django le Madrilène. Django, c'est celui qui est lancé, qu'on appelle Django. Ouais, il est lancé et il a aussi un gros ventre. Donc c'est votre cas déjà. Ouais. Ah d'accord. Alors oui, Django, nous vous écoutons. Moi, j'appelle à propos de notre Real Madrid. Et je pense que Carlo Ancelotti et Mbappé veulent détruire le Real Madrid et veulent donner des Pourquoi vous le dites? Aux supporters. Parce que pour un joueur, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, je pense que ce n'est pas le fait de maintenir Mbappé sur le terrain 90 minutes qui va le faire du bien. Des fois, il a besoin d'être remplaçant pour voir ce qui se passe et avoir de confiance. Mais comme il le met sur le terrain, chaque fois, il y a la pression sur le gars. Regardez la façon dont il a tiré le penalty lors de ce mois de cette semaine. Il est devenu un tirailleur, hein? Oui, ça dit que... Tirailleur espagnol. Oui, la même chose qu'il avait fait contre Liverpool. Alors, on a des joueurs qui peuvent faire aussi quelque chose. Bon, le penalty, tout le monde en rate, hein? Non, je n'en disconviens pas pour ça. Mais quand tu vois le joueur même sur le terrain, Mbappé qui est incapable de faire des dribbles, Mbappé qui est incapable... Regardez la façon dont le défenseur de Bilbao l'a muselé. Il n'est pas bien Mbappé ces derniers temps. Oui. Un esprit sain dans un corps sain. Il n'est pas bien psychologiquement. Il va d'ailleurs prendre la parole ce dimanche. On va l'écouter. Peut-être il va nous dire pourquoi ça ne va pas pour lui. Et aussi, il est temps que Carlo Ancelotti quitte le nazisme. D'accord. Merci à vous, monsieur Django. Très bonne journée. Derrière Django, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est la journée? Ça va? Jumba Moubarak.
Amine. C'est Cogito? Non. C'est CR7. CR7. Ouais. Ah, d'accord. Votre maison brûle, hein? Ah, ça brûle. Mais en tout cas, c'est vrai que une remise de temps. J'espère que nous, souvent, Février encore. Moteur diesel. Mais février encore loin. Hein? Ah bon. L'essentiel, on va gérer comme cela en attendant. D'accord. Les autres n'ont qu'à profiter. Les autres, je comprends, je suis votre regard. Hein. Les autres ont commencé par profiter. Mardi dernier, ils ont gagné. Voilà. Gagné. Merci. Okay. Oui. Bonne suite de la journée. Merci à vous, CR7. Le prochain auditeur en ligne, on le prend. Allô? Bonjour Plateau. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Sidi? C'est monsieur? C'est Ramos Dakib. Ramos. Nous vous écoutons. Kylian Mbappé. Oui. Ils ont fait les statistiques sur les joueurs français que le Real Madrid les a achetés. Leur première saison et deuxième saison ne sont pas bons pour eux. Ça a été compliqué. Donc, oui, il faut leur donner le temps à Kylian Mbappé. Malgré qu'il nous fait du mal, mais ça va aller. D'accord. Courage à tous les Martinez. C'est pas facile de supporter Real, mais il faut avoir le corps pour le supporter. Il faut être Django, hein? Pour, courage à tous les Martinez. D'accord. Merci à vous, Ramos. Vous êtes d'ailleurs le dernier. On va donc clôturer cette émission. Delanov, on dit quoi pour finir? On va tout simplement souhaiter très bon début de week-end à tous ceux qui nous ont suivis. Bonjour aux amis qui sont sur la plateforme Fan Club PFE. Nayo? Bon week-end à toutes et à tous. Je salue également David Djadjou et nos amis du côté de Minneapolis. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de leurs nouvelles, donc on les attend. D'accord. Franck Nounyama? Non, je veux dire tout simplement merveilleuse fin de semaine à tout un chacun et puis surtout, prenez soin de vous. Merci à vous toutes, merci à vous tous. C'était le 902. PFE, bien sûr, le 902, le numéro 902. Merci à Elom. On se rapproche de Nayo. CR7 petit à petit. Oui, je comprends et je suis votre regard. Merci à Franck Nounyama, merci à Delanova Tikboun, merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo. Merci à Pélagie Mekoum, je suis Latif Yorouma. Plateau Foot Europe, prochain rendez-vous lundi. Bye bye.